Et tout de suite, c'est l'info éco avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. On va s'intéresser au train de nuit qui fait son grand retour sur la ligne Paris-Nice en France aujourd'hui. Le premier est parti hier soir. Il doit arriver à Nice dans un peu plus d'une heure. Et à bord de ce train, le Premier ministre Jean Castex qui a embarqué hier soir gare d'Austerlitz à Paris, ainsi que le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou. On voit ici les deux hommes juste avant de monter dans le train. Un sacré coup de publicité qui ne doit rien au hasard, manière de mettre en avant le virage à 180 degrés pour la SNCF et aussi pour le gouvernement, puisque la ligne en question avait été supprimée il y a tout juste un peu plus de 3 ans. Comme beaucoup d'autres d'ailleurs, il n'en restait que 2 en France de lignes de train de nuit en 2020. Une dizaine de gares seulement desservies l'année dernière. Par comparaison, en 1981, c'était plus de 500 gares qui étaient desservies par les trains de nuit. Le train de nuit était jugé ces dernières années ringard et surtout peu rentable, dépassé notamment par les vols low cost et aussi évidemment par les trains à grande vitesse. Alors vous parliez de ce virage à 180 degrés. Pourquoi avoir fait cela? Pourquoi le gouvernement a pris cette décision? Alors, sans aucun doute, la réponse, elle tient dans le mot Covid-19, cette crise qui est passée par là, et une certaine prise de conscience à la suite de cette crise du Covid-19, des enjeux environnementaux. Les vols courte distance ont désormais mauvaise presse. D'ailleurs, les lignes intérieures d'Air France pour des destinations qui se trouvent à moins de 2h30 de train ont été supprimées par Air France à la demande du gouvernement. Et donc, en juillet dernier, dans son interview du 14 juillet, le président Emmanuel Macron a déclaré sa flamme à ce mode de transport qui est le train de nuit. 100 millions d'euros ont été injectés dans un premier temps pour les 2 nouvelles lignes, le Paris-Nice et donc le Paris et le Paris-Tarbes qui doit être inauguré un peu plus tard cette année. Le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, espère lui qu'une dizaine de lignes voient le jour d'ici 2030. Une carte a même déjà été imaginée dans une étude préliminaire pour le gouvernement. On la voit ici. Et selon cette étude, l'investissement pourrait représenter 1,5 milliard d'euros. Le nouveau réseau permettrait de transporter 5 millions de voyageurs par an. Et ce réseau pourrait s'étendre à d'autres pays européens? C'est effectivement l'objectif des lignes vers l'Espagne, vers l'Italie ou même aussi vers l'Europe de l'Est. Le train de nuit est déjà pas mal développé dans d'autres pays et notamment en Autriche où la ÖBB exploite déjà une vingtaine de lignes avec succès sous le nom de Nightjet. 1,8 million voyageurs par an. Les Autrichiens ont misé sur le train de nuit depuis 2016 avec des voitures souvent très modernes, équipées de Wi-Fi, d'un confort, de toute gamme de confort, mais la meilleure gamme étant à confort exceptionnel. Ce qui pour l'instant n'est pas le cas de la SNCF qui a plutôt fait le choix de réhabiliter des trains anciens. D'ailleurs, il n'y a pas de Wi-Fi par exemple dans le train qu'emprunte actuellement Jean Castex. En termes de gamme tarifaire, eh bien, c'est aussi très différent. Le train Paris-Nice est très abordable, entre 19 € pour une place inclinée et 39 € pour une couchette de première classe, alors que le Nightjet autrichien a lui une gamme tarifaire beaucoup plus étendue puisqu'elle part de 25 € pour le premier prix jusqu'à 250 € pour un service premium. Oui, en effet, il y a un sacré écart. Si elle développe les trains de nuit, la SNCF n'oublie pas les TGV. Oui, ça c'est un autre revirement, d'ailleurs encore plus récent, lui, puisque jusqu'en juillet, le maître mot c'était plutôt de développer les transports du quotidien, qui restent une priorité. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'avait dit dans son interview, les trains express régionaux doivent être modernisés. Mais il y a quelques semaines, c'était au mois d'avril, à la fin du mois d'avril, Jean Castex a promis plusieurs milliards d'euros pour participer au financement de nouvelles lignes à grande vitesse. 4 milliards d'euros pour le Bordeaux-Toulouse, 1 milliard 400 millions d'euros pour celle entre Marseille et Nice et plus de 3 milliards d'euros pour le Montpellier-Perpignan, dont les travaux pourraient commencer d'ici 2024. Tout cela alors que la SNCF a connu une année 2020 catastrophique avec une perte de 3 milliards d'euros. Mais aujourd'hui, après la crise du Covid-19, l'heure est à la relance de l'économie, pas à l'austérité. Donc on peut dépenser et il
s'agit de développer des infrastructures, des nouvelles infrastructures, de moderniser le pays, surtout quand à un an de la présidentielle, cela permet de donner une image plus verte, plus respectable de l'environnement. L'idée étant de dire que le train vaut mieux que l'avion. Merci Christophe, c'était l'Info Éco.